Amis. Ça va bien, tout le monde? J'ai prié pour chacun de vous, même si je ne vous connais pas tous. J'ai prié pour vous afin que mon déplacement ne soit pas inutile, afin que la parole de Dieu, afin que Dieu puisse répandre son pain, son bon pain, et pour chacun de vous, que vous puissiez repartir avec un morceau à la maison. Dieu n'est pas seulement le point de départ de notre vie, mais il en est le parcours et il en est aussi le but. Alors, faire un témoignage, c'est pas de dire, bon, ben dans le temps, moi, quand j'étais jeune, j'étais dans ci, dans ça, puis Dieu s'est révélé à moi, puis dans le temps, puis dans le temps. Mais il y a aussi aujourd'hui. Où est-ce que j'en suis, moi, aujourd'hui, et quel est le but de tout ça? Alors, je vais vous conter une petite histoire, on va la mettre de côté, et je vais y revenir plus tard. À l'âge de 6 ans, j'ai habité chez ma grand-mère à La Chute, et j'ai commencé ma première année scolaire, parce que maman, on était plusieurs enfants à la maison, et maman accouchait de ma sœur Manon. Alors, moi, je suis natif de La Chute. Alors, mais je suis parti là faire ma première année, nous étions à Montréal. J'arrive chez ma grand-mère, mon oncle Robert, son fils, avait 9 ans de plus que moi. Alors, il avait 15 ans, c'était un ado. Et puis, il a décidé, il bricolait, il faisait plein de choses, il était vraiment intéressant. Moi, c'était mon oncle, mais c'était comme un modèle aussi. Il a 6 ans, puis lui, il a 15 ans, puis bon. Et puis, il s'est mis à collectionner des papillons. Alors, avec un filet, il prend un papillon, il l'installe sur une plaquette de bois, et avec des épingles, il l'épingle les quatre ailes, et sur le corps du papillon, il le pique là aussi. C'est un peu hardcore, hein? C'est un peu violent. Alors, moi, j'ai été témoin de ça. J'avais 6 ans, puis je le vois comme carrément crucifié. Un papillon, comprenez? Et le lendemain, c'était le samedi de Pâques. Et le lendemain, le papillon, ben en tout cas, moi, je pensais que c'était le même, de la même race, volait au-dessus de la haie de ma grand-mère. Et là, j'étais là, il a ressuscité. Dans ma tête de 6 ans, dans ma tête d'enfant, le papillon avait ressuscité. OK? OK, je tasse l'histoire, on reviendra à cette histoire-là. OK? Ne l'oubliez pas. Alors, ma rencontre avec Dieu, elle s'est faite par une prière seule avec lui. Comment la chose est arrivée? Je marchais sur la rue Wellington à Verdun et mon frère me dit, « Alain, crois-tu que la Bible, c'est la révélation que Dieu a pourvue pour l'homme? » Moi, j'avais les cheveux ici, à peu près, mon frère aussi. On marchait sur la rue Wellington. Dans ces années-là, c'était la mode. Mais pas la rue Wellington, mais les cheveux. Et puis, il me dit, est-ce que tu penses que... parce qu'il venait de se convertir, lui. Est-ce que tu penses que la parole de Dieu est la révélation de Dieu à travers qu'il a fait aux hommes à travers la Bible? Là, j'étais là, bon, Journal de Montréal, Journal de Québec, non. J'essayais de voir toutes les littératures possibles. Je disais, moi, je pense que la Bible, oui, ça doit être la révélation de Dieu, ça. Là, il me dit, est-ce que tu l'as déjà lu? Non. Là, je me trouvais un peu superficiel. Je ne sais pas si... C'est comme dire une réponse comme ça, puis pas avoir lu. Alors, ce que j'ai fait, je suis allé dans une pièce seule le soir, tout seul. Et là, j'ai parlé à Dieu.
mais avec un cœur vraiment sincère, vraiment sincère. J'ai dit, Seigneur, mon frère me dit que ta parole est vivante. Alors, si elle est vivante, je vais faire une chose avec toi. Je vais ouvrir ta parole. Et ce que tu vas me montrer dans ta parole, s'il faut que je te le donne dans ma vie, je vais te le donner. Ça, c'est quelque chose. Faites ça sincèrement, dans votre cœur. Vous mettre à part et de dire, Seigneur, montre-moi une chose et je te la donne. Alors, je tourne la Bible, j'ai jamais lu la Bible. Je tourne la Bible et là, je tombe sur le passage de Matthieu 22, 19 à 21. Et ce passage-là, c'est qu'il y a des gens qui voulaient piéger Jésus et ils ont dit, tu payes-tu tes impôts? Et Jésus a dit, est-ce que vous pouvez me montrer une pièce? Et il dit, c'est l'effigie de qui qu'il y a là-dessus? Ils ont dit, c'est l'effigie de César. Parce que le piège, c'était, s'il dit qu'il paye ses impôts, il est ami du système, des Romains, il était des conquérants. Et s'il dit qu'il ne paye pas, c'est un voleur. Fait qu'un bord ou l'autre, on va le prendre. Il est ami du système ou c'est un voleur. Alors, Jésus dit, donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, moi, je viens de prier, je lis ça et je ne vois pas le rapport dans ma vie. Je ne le vois pas. Pour le moment, je ne le vois pas. Quand je finis de travailler, je vais vous conter quelque chose que je faisais et que je ne suis pas fier. Je suis vraiment pas fier, mais je suis un livre ouvert puis je vous dis les choses, OK? Je volais l'Hydro-Québec. Je ne suis pas fier de ça, vraiment. Mais je vais vous mettre dans le contexte. J'avais un petit chalet. L'électricien m'a montré comment trafiquer le sel. Il me disait, vous commencez dans la vie, puis c'est des voleurs, Vous savez comment on entend souvent ça, hein? Tu peux bien voler, eux autres aussi, c'est des voleurs, puis tu comprends? Bon. Alors, je faisais ça. C'est que tu enlevais le compteur, c'était 2 lamelles. Tu le tournais de bord et tout ce que tu consommais se déconsommait. Vous comprenez? Alors, l'électricité, la fin de semaine. Et il disait, la fin de semaine, fais ça seulement la fin de semaine. Il n'y a pas d'inspecteur la fin de semaine. C'est du lundi au vendredi. Alors, bon. Et moi, je viens de lire ce fameux texte-là. On est vendredi soir. Je retourne à la maison. Et mon rituel, c'était de tourner le compteur et de détourner. Bon. Et là, en m'en allant, ça me dit, donne à César ce qui est à César et donne à Dieu ce qui est à Dieu. Là, je suis là, oh non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais j'entends pas une voix, c'est une réflexion suite à sa parole, vous comprenez? Là, je dis, oui, mais Seigneur, c'est des bandits, ça. C'est des bandits. Tu sais, là, tu essayes les arguments, tu te débats, là, hein? Alors, le Seigneur m'a dit, tu ne viens pas de me dire que si je te montre quelque chose, que tu ne négocieras pas avec moi? Tu m'as dit que tu me le donnerais. Alors, ce soir-là, je n'ai pas tourné le compteur, au plus grand bonheur de mon épouse. Et là, j'ai compris, je me suis couché et j'ai dormi comme un enfant sevré, comme un enfant rempli, comme un bébé qui a bu auprès de sa mère et qui est plein. J'étais comme ça, je me suis senti comme ça et j'ai compris tout de suite que ma relation avec Dieu allait être dans la suite des temps, parce qu'on dit que Dieu est le commencement, mais pas seulement le commencement, mais aussi le départ, le parcours de notre vie et le but, et que tout le long de mon parcours, il va y avoir une sanctification, une purification qui va se faire dans ma vie. Et ça va être comme une balance avec Dieu d'un côté et toutes mes cochonneries qui m'apportent un certain plaisir, un certain gain. Parce que si on pêche, on va l'appeler comme ça, si on pêche, c'est que ça nous apporte quand même
un bénéfice. Comprenez? Et là, quand tu es en relation avec Dieu, ta relation se brise. Tu es triste, en fait. Tu es triste. Et Christ est mort, justement. On est à la Pâque. Christ est mort et ressuscité pour ça, pour ceux qui marchent avec lui. Et il a payé pour toutes les fois où tu retombes. Okay? À toutes les fois que tu retombes, pour les péchés du passé, que je ne suis pas fier, pour les péchés que je fais maintenant et pour les futurs, tout est couvert. Alors, c'est là que je suis devenu un chrétien, vraiment. Après ça, je me suis fait baptiser. J'ai voulu vraiment exprimer au monde extérieur ma relation avec Dieu en passant par les eaux du baptême. Et là, le flash de quand j'avais 6 ans avec le papillon est revenu. Là, j'ai dit, la résurrection. La mort, la résurrection. J'ai fait le lien. Et c'est comme si Dieu me préparait dans le futur à ma conversion. Et déjà, il commençait tout doucement à me lancer un signal au-dessus de toute l'éternité, au-dessus de toute éternité, le petit papillon que tu as vu à 6 ans, Alain. Et quand je suis sorti de l'eau à 25 ans, c'est à l'âge de 25 ans que je me suis fait baptiser, j'ai repensé exactement à cette chose-là, à ce papillon. Alors, c'est pour vous dire que Dieu, ce n'est pas seulement le début, mais c'est tout le parcours. Aujourd'hui, j'ai 63 ans, je vais avoir 64 ans en septembre. Et c'est depuis l'âge de 25 ans que je suis chrétien. Pourquoi je suis avec vous? C'est pour vous parler de ces choses-là et de vous parler de tout ce que Dieu m'a enseigné. Quand je suis devenu chrétien, j'étais loin et je suis loin encore d'être parfait. Mais il y avait beaucoup de travail à faire dans ma vie. Et une des choses, c'est que j'étais un gars qui était capable d'être très cinglant, de dire des choses très justes, mais sans tenir compte d'une certaine bonté, d'une certaine douceur, vous comprenez? Dire des choses, mais tranchantes. Et j'avais un patron qui était en dépression et son caractère était difficile. Et je suis allé le voir, j'ai dit, écoute, moi je suis ici pour travailler, pas pour endurer ton caractère ou ton problème. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai perdu mon travail. Ma femme est enceinte. Pas de chômage parce que je me suis fait mettre à la porte et j'avais pas d'aide sociale encore à ce moment-là. OK? Mais regardez bien ça. Ma femme enceinte, on n'a même pas d'argent pour une robe de grossesse. Même pas. Alors, on se met à genoux dans la cuisine. Et là, on commence à prier. Seigneur, on te remercie de nous accueillir dans ta présence. Est-ce que c'est possible pour toi? Est-ce que tu veux donner une robe de maternité à Isabelle? Par contre, je sais fort bien une chose, Seigneur, c'est que la situation dans laquelle on vit, c'est moi le fautif. Et Seigneur, je le reconnais et je vais aller réparer ma faute. Je vais aller réparer ma faute. Merci à l'avance, Seigneur. Amen. On se lève. L'autobus de la ville de Montréal arrête juste en avant de chez nous. Et ma tante Pierrette, qui restait à Laval, sort de l'autobus en criant « Isabelle, j'ai une robe pour toi. » OK? Ça, j'en ai plein dans ma vie de ça. Et je vais vous dire une chose, un secret là-dedans. Quand on cherche la volonté de Dieu, quand on s'expose à sa lumière et qu'on s'enrichit de sa présence, à ce moment-là, il nous donne le superflu, ces choses-là. Mais avant, ce qu'il y a à cœur, dans la perspective d'éternité, c'est ton âme, c'est mon âme, c'est ton âme. Et j'ai écrit un texte de poésie à un moment donné qui dit « Je suis un pêcheur de perles, je suis habitué en plongée profonde.
Et quand tu médites la parole de Dieu, quand tu la lis, quand tu t'approches de lui, tu vas trouver dans la profondeur de ta réflexion et dans la profondeur de tes épreuves des perles. Alors moi, je vous invite à prier Dieu pour que vous deveniez des pêcheurs de perles, que vous puissiez pêcher des perles à travers l'épreuve. Et ça, j'en ai vu tout au long de ma vie. J'en ai d'autres à vous conter là-dessus. Et ça, c'est le parcours de ma vie chrétienne. C'est une libération spirituelle, une reconnaissance de notre état, et par la suite, les autres bénédictions arrivent. Et par la suite, toutes les autres arrivent. Laquelle que je veux parler? Oh, je fais une petite parenthèse sur quelque chose, OK? J'aimerais ça parler aux gars. Les filles, vous pouvez jaser entre vous autres. C'est aux garçons que je veux parler. Le Dieu que j'ai rencontré dans ma vie est le Père de la seconde chance. Et mon Père a été, sans se rendre compte, celui qui a préparé mon chemin pour rencontrer Dieu. Parce que j'ai eu tout un papa, tout un. À 13 ans environ, 12-13 ans, nous vivions au-dessus d'un grand garage de 200 pieds de long. Un immense garage derrière le collège Saint-Jean-Vianney. Et il y avait un paint shop, là. Il y avait un endroit pour peindre les voitures. Alors, mon père fait peindre sa voiture et il me lance les clés comme ça. Alain, sors-moi l'auto. Tu as 13 ans. Une Valiant 1964 à boutons une belle Valiant 1964. Alors, j'ouvre la porte du garage et le coin de la porte, c'est du fer-angle. Tu sais, des angles en métal, en fer. Alors, je recule. Mais moi, j'ai le volant comme ça, vous savez. Et puis, là, je recule, mais là, je prends le coin, j'accroche tout le coin de la voiture. Et je monte sur le coin comme ça, j'ai tout scrappé son côté de voiture. Et là, il faut que je redescende ça. Encore, je refais encore le même problème. Là, je vais voir mon père, je dis, Papa, tu sais, la voiture, je l'ai scrappée, je compte ça. Alors, il me dit, c'est parfait. C'est la meilleure place où il fallait que ça arrive, dans un paint shop. Il va la refaire. Déjà là, OK, on s'entend que c'est quand même comme réaction assez exceptionnelle, mais ça ne s'arrête pas là. Il a fait réparer la voiture, il me relance les clés. J'ai 64 ans, je vous en reparle encore, j'ai des frissons. Le Père de la seconde chance. Le Père de la seconde chance. Et souvent, comme parents, on aide nos enfants qui sont mal pris. Hein? Ça arrive, je suis sûr, à plein de gens ici. Et parfois, ça nous donne, comme si ça nous donnait le droit d'être ingérant après ça. Ah, ben je t'ai déjà aidé, ben fais ça comme ça parce que j'ai pas confiance en toi, tu as un mauvais jugement. Puis là, tu te mets à te donner le droit de t'ingérer parce que tu l'as aidé. Mais mon père, c'était pas ça. C'était vraiment le Père de la seconde chance. Et ce que ça l'a fait dans ma vie, c'est l'estime de soi, la confiance en soi, parce que j'ai eu un père de la seconde chance. Et quand tu as un papa comme ça, quand tu rencontres Dieu après, là, c'est toute une autre image que d'avoir un papa agressant ou agresseur ou abuseur, ou tu comprends? Alors, le Père que l'on a est un Père de bienveillance et le Père de la seconde chance. Ça, j'ai vécu ça. J'ai vécu cette chose-là. Et moi, les gars, je vous dis que vous avez un rôle très important dans votre famille. Vous avez un rôle de celui qui va ouvrir le chemin pour la rencontre du Père de la seconde chance. Vous avez tout un privilège, les gars. Je
suis très touché de vous dire ça. Quand mon épouse, on a diagnostiqué un cancer, son premier cancer en 88, elle a eu 2 ans d'intense chimio et tout ça, OK? Et là, je vous donne des exemples de ma vie et vous allez comprendre pourquoi je vous dis qu'en plongée profonde, on va chercher des perles. Quand elle a été opérée, je suis retourné le soir à la maison avec mes 2 enfants, Jérémie et Marie-Jeanne. Et quand je suis arrivé à la maison, ma femme était opérée. Ils ont enlevé le tumeur pour le sein. Je suis arrivé à la maison, j'avais été dévalisé. Tous les vitres dans la maison étaient brisés. C'était vraiment incroyable. C'était vraiment... Puis mon fils, le plus jeune, qui avait 6 ans, disait « Oh, ben, j'avais fait le ménage de ma chambre. » Il y avait de la vitre partout. Puis la maison était vidée. Alors, j'ai rappelé ma sœur, j'ai demandé à ma sœur qu'elle puisse prendre les enfants et je me suis mis à placarder les fenêtres en attendant. Mais je me rappelle très bien cette nuit-là que j'étais dans la fenêtre du sous-sol avec les éclats de vitre en pointe. Puis je regardais le ciel. Et puis là, je disais, Seigneur, au jour de ton avènement, je te demande de couvrir ça, de ne pas leur mettre sur le dos ce que ces jeunes-là ont fait, parce qu'ils ne savent pas à qui ils l'ont fait. Alors, dans le plus bas, où ma femme était malade, où je me fais dévaliser, le Seigneur m'a inspiré un sentiment de grâce et de miséricorde pour ceux qui avaient fait ça. Je n'ai jamais traîné d'amertume pour ça. Gloire à Dieu. Alors, dans les plongées profondes, on va chercher des perles. Il y a des perles, là. Il y a des perles à aller chercher. Après, ils ont dit à mon épouse, « Madame Montelpart, vous êtes stérile. Avec la chimio que vous avez eue, vous êtes stérile. » Alors nous, à la Saint-Valentin, il est arrivé ce qui est arrivé et elle est tombée enceinte. Alors, au début, pour moi, ça, c'était pas la joie. Mais vous allez comprendre que c'était un cadeau, mais mal enveloppé. OK? Souvent, on regarde quelque chose, puis c'est pas beau de l'extérieur, puis c'est après coup qu'on réalise que ça peut être un beau cadeau. Ou ça peut être des fois un bel emballage avec, puis c'est pas grand-chose aussi. Alors, j'étais inquiet pour Isabelle. 2 ans de traitement, 9 mois de grossesse, on s'entend-tu que je la trouvais pas chic, la situation. Est-ce que l'enfant va être normal avec la chimio et tout ça? On est allé voir l'oncologue qui nous a dit « Ah, wow, mais c'est une bonne nouvelle, il n'y a plus de traces de chimio dans ton corps, le métabolisme peut tout se replacer à cause d'une grossesse, c'est la vie qui reprend. Wow! » Alors, ce qui était une mauvaise nouvelle au départ est devenu une bonne nouvelle. Et c'était un cadeau. On était Jérémie, Marie-Jeanne, mes 2 enfants, Isabelle et moi, qui attendions le cadeau. Tellement qu'à l'âge de 2 ans, 3 ans, il marchait dans la maison avec sa couche, puis il disait « Moi, je suis un cadeau. » Mais vous savez une chose, ça part bien dans la vie quand tu te fais dire que tu es un cadeau. Au lieu de dire que tu es un accident. On s'entend? Moi, je suis un accident. Je sais pas. Mais moi, je suis un cadeau. Ça part bien dans la vie. Et puis, là aussi, il y a quelque chose à en retirer. Et ça, c'est le caractère de Dieu qui nous enseigne ces choses-là. C'est que nos paroles peuvent être assassines ou nos paroles peuvent être un start, pour une étincelle pour allumer la flamme chez quelqu'un. Prions pour que lorsqu'il sort quelque chose de notre bouche, qu'elle puisse attiser. Tu sais, il y a des gens, il y a un ami de longue date qui ne venait plus tellement à l'Église, qui avait délaissé, il a dérivé. Tu sais, il a dérivé. Et puis il a commencé récemment à revenir à l'Église. Puis il dit, tu sais pas quoi, Alain? Il dit, vendredi de cette semaine, là,
Il dit, je pensais à l'église, puis j'avais hâte. Il dit, j'étais pas là. Il dit, j'étais là. Ça sent la fumée. Ah, c'est pas vrai, il y a de la flamme qui revient. Puis il se faisait ça de même près du cœur, en voulant dire que l'étincelle commençait à refumer. Puis il voulait vraiment. Alors, souvent, comment je dirais, des fois je suis vieux, je perds le fil, OK? Faites-vous-en pas que ça, priez pour moi. Mais tout ça pour dire que les mots sont importants, elles nous allument. Et ce fameux, mon fameux Félix, qui était le cadeau, il y a une dame dans le village où je demeure, à Saint-Justin, Marie-Laure, qui avait à l'époque 94 ans. Elle l'a vu bébé. Et on disait, c'est notre cadeau. Et puis, elle l'a vu à l'âge de 27 ans au magasin Général Lebrun à travailler. Et quand elle est entrée dans le... Non, elle n'avait pas 94 ans à ce moment-là, parce que ça fait 27 ans plus tard. Elle avait peut-être, je ne sais pas, 60. C'était à 96 ans qu'elle est décédée. Mais à 94 ans, elle a vu Félix à 27 ans. Puis là, quand elle l'a vu, elle lui a dit, « Le cadeau! » C'est fou comment les mots nous suivent. Et il est venu me conter ça. Félix est venu me conter ça à la maison. Il dit, tu sais pas, Marie-Laure, là, la vieille dame, là, quand elle m'a vu, elle a dit, oh, le cadeau! Écoute, j'étais tellement ému. Je le prenais dans mes bras, on pleurait ensemble. Parce que comment on réalisait l'importance des mots, comment on peut assassiner, mais comment aussi on peut encourager, faire grandir, allumer ce que je disais, le start tout à l'heure. Ça, c'est la marche d'une vie chrétienne. C'est plein de petits détails comme ça qui fait en sorte que on trouve des perles. Quand mon épouse était malade, comme je suis encore aujourd'hui, je suis directeur de louange à l'Église, j'étais très impliqué à l'Église. Et tout le monde me disait, « Ah, toi, Alain, tu es un exemple de prendre soin de ta femme. » J'avais laissé le ministère de, je veux vous dire, d'évangélisation, tout laisser ça pour prendre soin de mon épouse, prendre soin des enfants. Et tout le monde me disait, « Ah, tu es un modèle, tu es solide, tu es comme un bloc de béton, on peut poser notre bicyclette dessus, tu sais. » Et puis, je suis un exemple, puis je suis un chrétien, puis bon, tu sais. Mais ça, c'est correct. C'est correct de prendre soin de sa famille, donner l'exemple. Mais quand tu le portes sur tes épaules, c'est qu'à un moment donné, tu as le goût de craquer, tu as le goût d'éclater. Et c'est ça qui m'est arrivé. C'est qu'il y a un piège là-dedans. C'est que si tu le portes sur tes épaules, c'est qu'à un moment donné, tu craques. Puis là, tu es là, tu dis « time out ». Là, tu t'en vas dans le coin, puis tu te refais un vernis, puis là, un beau sourire, puis tu reviens devant les gens avec « Ah, toi, Alain, t'es un exemple, ta. » Mais à un moment donné, j'ai craqué. J'ai marché en forêt avec Isabelle, puis là, j'ai craqué. J'ai craqué à cause d'un texte. Parce qu'on avait cette coutume-là, Isabelle et moi, tous les matins, nous lisions ensemble, nous prions ensemble et on louait Dieu ensemble, on chantait ensemble, tous les matins. Quand je revenais de travailler, je travaillais en psychiatrie, en pédopsychiatrie. Quand je revenais le matin, il y avait les framboises sur la table, la Bible était ouverte, les poêles à bois chauffaient et on lisait ensemble, on priait ensemble, on faisait ça tous les jours. Et ce matin-là, elle a lu un texte et des fois, elle me faisait la lecture et ce matin-là, elle ne me l'a pas fait. C'est comme si elle me disait, lis-le, toi. Lis-le, parce qu'elle sentait la lourdeur de ma situation, puis comment je portais tout sur mes épaules. Alors, j'ai pris le texte et je l'ai lu. Voici le texte, et voici ce qui m'a fait craquer. Aussi incroyable que cela puisse sembler, Alexander Wheatley a vécu dans une mini-caravane de moins d'1 mètre de large, un peu plus d'1 mètre de long et 1,5 mètres de haut, jusqu'à l'âge de 80 ans. Il travaillait là-dedans. Il vivait là-dedans. Elle était en bois, avait un toit en métal et l'abritait, lui et ses maigres possessions. Peu importe où il travaillait, Wheatley avait choisi de passer sa vie dans cet espace restreint.
même si des endroits plus grands étaient toujours disponibles. Je ne peux pas imaginer pourquoi quiconque choisirait de vivre dans une boîte. Certainement pas si un logement plus grand était disponible. Mais se pourrait-il que nous nous enfermions parfois dans des petites boîtes d'un genre différent? Sommes-nous cernés par l'égoïsme, un esprit impitoyable, l'amertume ou des habitudes impies? Sommes-nous coincés par l'incrédulité et sa vision mortellement étroite, en voyant en ce petit monde et en cette petite vie la totalité désespérante de notre existence? Dieu veut que nous vivions dans la joie débordante de sa force, conscients de sa surprotection et de la bénédiction de sa faveur. Il nous exhorte avec amour à demeurer dans la maison spacieuse de la foi et de la liberté en Jésus-Christ. Mais pour ce faire, nous devons, dans l'obéissance au Seigneur, sortir de nos boîtes spirituelles et abandonner le doute, la culpabilité, la peur qui entrave notre âme. C'est les perles. Quand j'ai lu ça, j'ai craqué. C'est comme si, vous savez, les foires publiques où il y a un panneau, il y a des personnages, puis tu te mets la face dedans là, pour prendre une photo. C'est comme si, quand j'ai pris ce texte-là, j'ai lu ça, c'est comme si je me mettais la face dans ce panneau et que Dieu m'attendait avec un bat de baseball. Et cataflore, j'ai reçu ça en plein front. J'ai reçu ça en plein front. Je portais toute la souffrance, la maladie qui a duré 25 ans, 5 récidives. Et je portais tout ça. Et je ne l'avais pas abandonné à Dieu. C'était noble de prendre soin de sa famille, c'était noble, mais je l'ai mis sur mes épaules à moi. Et c'est là que j'ai craqué. C'est là que j'ai vu que je vivais dans des petites boîtes. Quelle est ta boîte à matin? Quelle est ta boîte? C'est sérieux, hein, nos affaires. Hein? Mais à travers tout ça, il y a la joie de la foi et la joie de cette confiance en Dieu. J'ai tellement de choses à vous parler de ce parcours de vie chrétienne. Une autre chose, j'ai été témoin de femmes extraordinaires dans ma vie. Je suis entouré de femmes extraordinaires dans ma vie. Ma mère, ma sœur, Isabelle qui est décédée, ma nouvelle conjointe, Josée, que le Seigneur m'a présentée. Le Seigneur m'a présenté une de ses princesses. Alors, j'en prends soin. Et parce que j'ai affaire à papa. Mais tout ça pour dire que Isabelle, dans un de ses derniers traitements de chimio, ses veines étaient tellement atrophiées par la chimiothérapie que les veines éclataient. À chaque fois que l'infirmière essayait d'y introduire l'aiguille, ça éclatait. Et puis 14 fois qu'elle essayait de piquer. Et puis elle était assise dans une chaise, et là, les yeux, elle commence à pleurer. Puis là, elle se met à chanter « Combien Dieu est grand ». L'infirmière qui lui donnait la chimio est une femme de pasteur, d'origine haïtienne. Une grande fille. Une grande fille. Et puis, quand on la rencontrait, là, on disait « Prends-nous dans tes bras. Prends-nous. » Elle nous faisait du bien, cette femme-là. Elle nous prenait, Isabelle et moi, les deux. Elle avait de la place pour deux. C'est une bénédiction, cette femme-là. C'est une bénédiction. Et elle s'est mise à chanter avec Isabelle « Combien Dieu est grand ». Moi, j'étais là, je regardais une femme se faire torturer. Je regardais une autre femme qui lui donnait la torture, femme de pasteur. Et ces deux-là chantaient « Combien Dieu est grand ». La porte
parce qu'on était dans une salle privée à cause de ses réactions d'allergie. La porte s'ouvre, c'est l'infirmière du poste infirmier qui dit « Est-ce qu'on peut laisser la porte ouverte? Ça nous fait du bien de vous entendre. » Et tout l'étage, c'est des gens qui finissent, sont en fin de vie. Et ça leur fait du bien. Ils sont tous là à demander « C'est qui chante? » Et ils chantaient des louanges à Dieu. Combien Dieu est grand. Alors, pendant qu'une femme se fait torturer, elle se met à louer Dieu et elle bénit tout le monde autour. Et moi, je suis marqué pour la vie. Je suis marqué pour la vie de voir tout ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Ça, c'est une chose. Quand on écrase une rose, la rose embaume la main qui l'écrase, parce que c'est une rose. Quand Christ est venu sur la terre, on l'a écrasé et on a encore aujourd'hui son parfum. Quelles sont les personnes ici qui veulent, sans émotion, sans être drivé par l'émotion ou de l'impulsion, mais qui veut aujourd'hui devenir une rose? Que lorsque l'épreuve de la vie t'écrase, que tu puisses embaumer, non pas de colère, d'amertume, ou mais d'embaumer du caractère de Christ qui fait toute la différence. Et le vrai témoignage, il est dans ces choses-là. C'est pas dans tout ce que tu peux savoir en connaissance de la Bible, mais c'est comment tu l'as intégré dans ta vie, comment tu l'as fait tout tien dans ta vie. Alors, qui ce matin veut être une rose ou qui veut dégager l'odeur de Christ autour de lui par des paroles de bienfaisance, de bienveillance, par comme des pères de seconde chance. Tous ces aspects-là sont le caractère de Christ. Quand je dis que j'aime Jésus-Christ, c'est pas j'aime Jésus, la religion Jésus, c'est pas ça, mais son caractère de ce qu'il est, c'est lui que j'aime. Et c'est lui qui transforme, et c'est lui qui change des vies. Alors moi, je vous appelle ce matin à prendre cette décision-là, de marcher avec lui. Non seulement un début, peut-être pour quelques-uns d'entre vous ce matin, mais aussi un parcours et un but. Le but de tout ça, de l'autre côté, où vous allez ramasser au cours de votre pèlerinage des perles pour en confectionner une couronne et la déposer aux pieds de Christ. Vos vies seront à ce moment-là la couronne que vous aurez à déposer aux pieds de Christ, parce que c'est lui qui a été celui qui a initié ces choses-là. Est-ce que je peux chanter? OK. C'est une chanson de circonstance, je pense. En contemplant la croix bénie, où mourut seul prince de paix, tout mon orgueil, mais bien ma vie, sont abandonnés à jamais. Que toujours je mort seul, ô mon sauveur,
me sacrifie pour suivre l'ordre de douleur. Pour regarder tout sa couronne, ses mains, ses pieds, pour y percer d'où coule le fleuve qui nous donne pardon, que joie et sainteté. Si je possède tout le monde, ce serait un bon tout petit amour divin, grâce profonde, tout est à toi. Dès aujourd'hui, tout est à toi. Dès aujourd'hui. Voilà. Est-ce que je continue? Est-ce que je vous ennuie? Is bored? Comment on dit ça, bored? Bored, ça veut dire comme ennuyant? Non? Ça va? Ça va? OK. Combien j'ai de temps encore, pasteur? OK, c'est bon. On va conclure. On va conclure. Je vais vous conter de quelque chose de très spécial qui est arrivé. Il est arrivé des affaires dans ma vie, ça n'a comme pas de bon sens. Mais, à mesure qu'Isabelle progressait dans la maladie, elle s'est fait enlever un sein, ensuite l'autre, ensuite l'utérus. Elle a fini même avec un sac sur le côté, colostomie. Mais Isabelle, c'est un rayon de soleil. Et derrière les portes closes, elle était toujours joyeuse. Elle était toujours reconnaissante. Et même quand elle n'avait pas de sein, elle se mettait des petites camisoles en coton avec une petite robe de coton et elle dansait dans la maison. Elle disait « Je suis comme une ballerine ». Elle trouvait toujours une façon d'être reconnaissante. Elle se levait le matin et disait « Ah, un bonus que le Seigneur me donne aujourd'hui. Il me donne encore un bonus. » Et puis des fois, quand je revenais de travailler, je disais « Puis Isabelle, comment était ta nuit? » « Oh, j'ai pleuré un peu. » T'as pleuré? « Ouais, ben, tu sais, je demande au Seigneur qu'il me donne des jours de plus parce que je suis gourmande. » Et tout ça, à mesure elle a appris, et puis on a parlé souvent de la mort pendant ces 25 années-là, on parlait souvent de la mort, comme on pouvait parler d'autres choses, mais la mort faisait partie de nos discussions. Et puis elle disait, on apprend à vivre des deuils, hein, Alain? On vit des deuils. Quand on est enfant, puis qu'on grandit, ben on fait le deuil de la petite enfance, on fait le deuil de l'enfance, on fait le deuil de l'adolescence, on fait le deuil du jeune couple quand les enfants arrivent. Et on fait les deuils de nos capacités quand on vieillit. On fait des deuils, on fait des deuils, on fait des deuils. On apprend à lâcher prise, à faire des deuils. Mon père était comme ça. Dans sa maladie d'Alzheimer, il est maintenant décédé. Il y avait des bouts qui c'était très clair. Et il me disait,
Ah, tu sais, ce serait bien que maman meure avant moi parce que je pourrais prendre soin d'elle. Tu sais, mais mon père était déjà dans un état qui ne pouvait pas aider, mais comme cette génération de pourvoyeurs, de cette génération de papa qui prend soin, il souhaitait que maman, Lauriane, parte avant lui. Mais il dit, tu sais, Alain, il dit, j'ai des bons enfants. Ils vont prendre soin de Lauriane. Ils vont prendre soin de maman. Et il dit, tu sais une chose, en vieillissant, mes inquiétudes s'en vont et mes certitudes prennent place. Et là, j'ai regardé mon père, j'ai fait « Wow! » En vieillissant, en Christ, dans le Seigneur, nos inquiétudes s'en vont et nos certitudes prennent place. C'est une marche. J'avais conté ça à un éducateur spécialisé qui m'a dit « Ah, puis lui, il avait peur de la mort. » Il disait « Ah, moi, je vais lire des livres là-dessus, tu sais, la psychopop, tu sais. » J'ai dit « Daniel, fais pas ça. La sérénité, c'est un parcours, c'est une marche. C'est pas quelque chose qui est instantané. Alors, mets-toi en marche aujourd'hui pour la sérénité. Et en vieillissant, tes inquiétudes vont s'en aller et tes certitudes vont prendre place. C'est une autre perle que le Seigneur m'a donnée dans cette plongée profonde de l'épreuve. Isabelle a fait des deuils, toutes sortes de deuils. Et là, elle me dit, il me reste une chose à donner à Dieu. C'est toi, Alain. Et la nuit qu'elle est décédée, sa respiration était courte. C'était comme ça n'arrêtait pas des heures et des heures et des heures. Puis moi, je l'embrassais sur le front et je lui disais, Isabelle, tu peux y aller, vas-y, tu as été une bénédiction pour nous. Tu as été une grande bénédiction pour nous, tu peux y aller. Mais elle ne lâchait pas, là, sa respiration ne lâchait pas. Mon gendre, le mari de ma fille, un grand gaillard, un homme droit. Tu sais, son père est dans la police. Un homme droit, une seule parole, un homme qui, quand il dit une chose, promesse de... Comment on dit, José? Promesse. Comment? Oui, je pense que c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Promesse dite, promesse tenue. Alors, il se lève, il va à l'oreille d'Isabelle et il dit, Isabelle, elle respirait tout le temps comme ça. Isabelle, si c'est ça qui t'empêche de partir, moi, je m'engage personnellement à prendre soin d'Alain. Elle a arrêté de respirer. Aïe, aïe. Tout ça pour dire qu'on a des deuils à faire, on lâche prise, les certitudes arrivent et une grande paix s'installe. Moi, je vous engage, j'interpelle ce matin tous ceux qui veulent marcher d'une manière intègre avec Dieu, qui veulent marcher avec cette certitude de ses promesses, de marcher comme un pêcheur de perles, qui n'a pas peur d'aller en profondeur. Même dans l'épreuve, vous allez y trouver une perle. Dans chaque chose, levez vos mains et dites, moi je marche. Levez vos mains et dites, moi je marche. Moi je marche à 64 ans et je continue de marcher par la grâce de Dieu. Merci mes amis. Merci.